Merci de nous rejoindre pour ce 4e jour de voyage croisière en Égypte. Notre journée débute par un départ vers le temple d'Abou Simbel. Aller à Abou Simbel se mérite. Il faudra 3h30 par la route pour une distance de 289 km. Depuis Aswan, la seule possibilité pour se rendre à Abou Simbel est de traverser le désert via l'unique route 75. Le temple se trouve au bord du lac Nasser, en plein cœur du désert de Nubie, partie orientale du désert du Sahara qui s'étend du sud-est de l'Égypte au nord-est du Soudan. Nous arrivons sur le site et c'est vraiment très impressionnant. Contrairement aux autres temples, celui-ci est un hémispéos, c'est-à-dire qu'il a été directement creusé dans une colline. Il fut construit par le pharaon Ramsès II vers 1260 avant Jésus-Christ. Les colosses sont imposants et intimidants, et c'est précisément l'effet recherché. Situé à la limite sud du royaume, ce temple monumental avait pour but d'effrayer les ennemis en montrant un pharaon et un empire puissant, riche et militairement redouté. Situé à côté du grand temple, se situe le petit temple d'Abou Simbel. Il est voué au culte de Néfertari, l'épouse de Ramsès II, déifiée sous les traits d'Hathor, la première divinité à recevoir un culte dans ce temple. سيدي نعاود لكم لابيل قلبي يعشقها صافي ما بقى لي ما ندير زينها سلطاني وهب لي انا وياما زين الزين زيني انا ما يديهاش من غيري. À l'origine, les temples étaient situés sur les collines sacrées de Méa et de Ibchek. زين الزين زين ديالي اللي بغى يحضر وانا مالي ناري ناري حب ديالي انا Mais dans les années 1960, le président égyptien Gamal Abdel Nasser projette la construction du haut barrage d'Aswan sur le Nil, afin de produire de l'électricité, d'augmenter les surfaces cultivables et d'éliminer la crue du Nil, en aval du barrage. L'appel à la sauvegarde des monuments de la Nubie est lancé de l'UNESCO le 8 mars 1960. Une coopérative internationale est mise en œuvre dès 1959 et le chef-d'œuvre nubien de Ramsès II est alors entièrement démonté et reconstruit plus haut au bord du lac, sur une colline artificielle à l'abri de la montée des eaux. Notre visite s'achève et nous jetons un dernier regard sur ce grandiose monument édifié par le roi Ramsès II, le plus puissant de la 19e dynastie égyptienne. Son règne marqua le début d'un âge d'or en Égypte, favorisé notamment par la réussite de ses campagnes militaires au Levant, en Nubie et en Syrie. Chacune de ces victoires fut commémorée par la construction de nouvelles villes, de temples élaborés et de statues colossales dans l'ensemble de son royaume.
Un peu plus loin, nous passons dans une vaste zone d'irrigation et d'exploitation agricole. Dans un contexte de forte croissance démographique, l'Égypte a pour but de faire passer à terme la superficie cultivable de 5 à 25% de sa superficie totale, en faisant passer un système de canaux destiné à détourner les eaux du lac Nasser vers les régions désertiques. الامور هي والروحيه وحبها نار وعلى قلبي قويه عذاب وحر وبدر فيا ويا اما ويا اما وتعالي يا ما نمشي ونخطبوها. Notre guide a bien fait les choses. Nous nous arrêtons pour faire une pause à l'heure magique où les mirages apparaissent dans le désert, nous donnant l'illusion d'une nappe d'eau s'étendant à l'horizon. Le mirage est un phénomène optique dû à la déviation des faisceaux lumineux par des superpositions de couches d'air de températures différentes. تعالوا يا سيدي نعاود لكم لافان قلبي يعشقها صافي ما بقى لي ما ندير زينها سلطاني وهب لي انا ويا ما ويا ما زين الزين زيني انا ما يديهاش من غيري انا واللي فكر ولي انا نتهور عليه زين الزين زين ديالي اللي بغى يحضر وانا مالي ناري ناري الحب ديالي انا نموت ونغسل عليه. Ça veut dire qu'ici, qui se trouve à notre droite, c'est un lac qui se trouve entre deux barrages, le grand barrage et l'ancien barrage. Il y a le camp du Fidaï au milieu. Donc ici on peut comprendre qu'il y a trois niveaux de l'auteur du Doubs à Aswan. Il y a le plus haut, se trouve dans le lac Nasser derrière le barrage. Deuxième niveau, on le voit à droite ici, le lac entre les deux barrages. Troisième niveau dans le Nil à gauche. Ça c'est comme vous voyez, le Nil, ça c'est notre gauche et le plus bas. Donc là il y a trois niveaux d'auteur du Doubs ici dans la ville d'Aswan par rapport à l'île. Il est au fond, là-bas à droite, où il y a les arbres, les herbes, au fond là-bas où on était hier ce matin. Nous arriverons au bateau vers 14 h pour le déjeuner, suivi de notre temps de repos aux heures chaudes de l'après-midi. À 18 h, lorsque la nuit commencera à tomber, nous prendrons une embarcation légère qui nous emmènera sur l'île de Philae pour notre option son et lumière. Maîtresse de la Nubie, reine de Haute et Basse Égypte, c'est toi qui as révélé le pouvoir des femmes. Tu es la lumière au cœur des hommes. Tu règnes sur les flammes, les vents et les éclairs.
Ton pouvoir est égal à celui des hommes. Du Nil en Égypte, jusqu'au Gange et dans l'Inde, et même jusqu'à Lutèce. Je t'ai reconnu. Tu es d'Isis. Vous tous, entrez maintenant dans le temple d'Isis. Partons. Reprenons notre quête. À travers tous les pays, nous les chercherons. Et nous les retrouverons. Je reconstituerai le corps d'Osiris. Elle semble déjà nous accueillir. Tous, Isis, rendaient hommage à ta beauté. Ton nom est présent et règne depuis toujours sur le monde. Sur notre retour, nous sommes éblouis par l'élégance du kiosque de Trajan. Nous arriverons pour le dîner à 20 h et nous passerons une dernière nuit à Aswan. Le lendemain, pour nous, c'est quasiment la grasse matinée, avec un petit déjeuner entre 8 et 9 h. Pour la matinée, la famille royale a au programme la balade en felouk et la visite du jardin botanique. L'après-midi, c'est une navigation vers Edfou avec un arrêt à Komombo et une visite pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait.